Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous en ce dimanche, je ne saurai jamais les dates, dimanche 2 avril, là. Ça y est, on a commencé le mois d'avril, janvier, février, mars, voilà, c'était les 3 mois qui passent le plus vite chaque année, et là on attaque déjà le mois d'avril, voilà, ça passe hyper vite. Donc petite vidéo, petite recette, cette fois-ci on va faire une recette sucrée qui veut dire un petit gâteau. Ça faisait longtemps. Donc on va faire une petite tarte amandine, qui veut dire la tarte bourdalou. Donc vous savez, je ne sais pas si vous savez que la tarte bourdalou, ça vient d'une rue à Paris dans le 9e arrondissement, que ça s'appelait la 7 rue Bourdalou, et qu'un pâtissier a créé ce fameux gâteau que ça, avant ça s'appelait gâteau amandine et qu'après par la suite c'était devenu tarte bourdalou. Et cette tarte ça date de 1860, entre 1850 et 1860. Donc voilà, c'est pas, elle date pas d'aujourd'hui. Et c'est un gâteau français. Wally Walou, pour l'info. Donc là, j'ai commencé, j'ai épluché mes petites pommes. Parce que moi, comme moi, j'aime pas les poires, donc moi, je me suis pris une petite pomme épluchée. J'ai préparé les poires dans son sirop que éventuellement je vais égoutter. Voilà, que je vais égoutter délicatement. Voilà. Le sirop, bien sûr, je vais le garder. Ça va me servir pour napper la tarte. Donc j'ai piqué la grille du four micro-ondes. Comme ça me sert très bien. J'y avais pas pensé, franchement. Je cherchais un truc pour pouvoir égoutter les trucs. Et puis après, j'ai pensé qu'il y avait ça dans le four à micro-ondes. Pas dans le vieux, hein, mais dans le nouveau là que j'ai là. Donc voilà, comme ça j'ai mis un sopalin, comme ça va bien égoutter. En même temps, on va attendre que ça se refroidit. Pendant que ça se refroidit, bah, moi j'ai le temps de couper mes petits pommes. Donc je vous redescends. Donc j'ai allumé le four, il est à 180 degrés le four. Comme ça déjà le four il est bien. J'ai sorti mon beurre pour ma crème d'amande. Il faut que le beurre soit pas dur, il faut qu'il soit à température ambiante, même très mou. Donc c'est 125 grammes. Donc pendant ce temps-là, je vais faire mes pommes. Donc je vais dire pommes jaunes, couteau jaune. Et je vais les couper en lamelles. Qui veut dire 2 poires, 2 pommes. Donc ça, toc, on va remettre ça correctement. Donc voilà, hop, une pomme. Voilà, donc attention les doigts, parce que ça coupe. Voilà, ma deuxième pomme, comme ça, elle est prête. Donc à la cuisson, on va cuire, hein, on va cuire à la cuisson. J'ai préparé mon pochoir avec la douille pour ma crème. Donc ça, donc ça, c'est bon maintenant, on n'a plus trop besoin. Ça, on essuie. Donc ça, on va pousser ça.
pense que j'en ai plus trop besoin. Bon, là, la table, elle est propre. Donc voilà. Alors, un saladier. Il va falloir pas besoin de prendre un grand saladier. Juste un petit saladier comme ça. Celui-là, il est, j'aime bien celui-là. C'est de chez Action. Je récupère mon fouet et une petite spatule en bois. Donc 125 g de beurre. Moi j'ai pris du doux, hein. C'est pour ma crème d'amande. Donc il faut toute la plaquette. Voilà. Que je vais écraser. Comme ça, elle sera moins dure. Voilà. 125 g de sucre en poudre. Mon sucre, il est là. On va remonter un petit peu. Voilà. Donc le sucre. Et où le sucre? Il est là. Donc ça fait 125 g. Ça fait 100. Ça fait 150. C'est un peu moins que 100, 150. Que ça soit trop sucré non plus. Ça, je vais rajouter un petit peu plus. Voilà, ça devrait aller. Donc on met ça avec le beurre. Hop, donc on remue. Bien que le beurre apprenne bien que le beurre apprenne bien le sucre. Ouais, ok. Normalement, on remue avec un fouet, mais avec le fouet, ça va être compliqué avec le fouet. Donc, je préfère commencer à remuer.
Donc, je vais chercher mes œufs. Donc on va incorporer Cécile dedans. Et après on va remuer le tout. Ça arrive, si j'arrive à tout la faire rentrer. Donc deux œufs. Donc déjà un œuf. Malheureusement que le jaune il s'est cassé malheureusement. Que je vais éventuellement déjà remuer. Voilà, on va attaquer le deuxième. Hop. On va mettre le deuxième œuf. Voilà. On va éventuellement remuer. Ça fait un bon appareil bien pâle. Voilà, ça fait une belle texture. Donc avec ça, on va rajouter, un petit peu de vanille, mais pas beaucoup. Voilà, un petit peu de vanille. Ah, j'ai pas de rhum. J'ai plus de rhum. Oh là là, c'est pas possible. Du calvados. Du calvados, du cognac. Oh non, c'est pas ça. Ça c'est du vinaigre. Ah bah mince. Punaise. Ah, j'ai pas de rhum. Bah ça fait longtemps j'en ai plus. Bah oui mais j'ai tout mis. Donc je vais mettre un petit peu de calvados. C'est pas trop le truc mais bon. Faut en mettre beaucoup. Enfin, je pense quand j'aurai mes sous. Quand j'aurai mes sous, je pense bah, éventuellement à prendre du rhum. Donc je mets vraiment un tout petit peu de calvados. Voilà. Et là, il faut 125 g de poudre d'amande. À savoir où la vieille elle... Non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc 120 grammes. 125 grammes. Donc ça fait combien? Donc faut que je sors ma calculatrice qui coûte 6 000 €. Et il me fait quoi là? Il faut un bol. Voilà. Et rajouter les 125 grammes de poudre
Alors, je regarde si c'est bien ça. Les poudres d'amande. Donc là, premier paquet, il est vide. Donc là, il y a 76. Je vais prendre le couteau. Non, le sapeur de ciseaux. Et je vais couper. Amande en poudre. Jusqu'à ça fasse 125 grammes. Voilà, j'ai mis trop là. Un petit peu trop. Ah, punaise. Bon, ça va être à peu près ça. De toute façon, j'y étais plus. Et juste un petit peu plus, mais c'est pas trop grave. Donc, voilà. Donc après, on rajoute la poudre d'amande, le tout dans l'appareil. Et on remue hermétiquement. Ça vous passe un beau appareil de crème d'amande. Vous remuez, vous remuez, remuez, vous tournez, vous tournez, vous retournez. On remet bien pour éviter que ça fasse des petits grumelots. Enfin, ça fasse des gros lots, comme vous voulez. Ah, j'ai plus l'habitude, moi. Hop. Donc là, je vais mettre la crème d'amande dans la pâte. Tiens. Pourquoi tu me regardes? Non, je te fais réfléchir. Ça fait combien de temps que papa et maman sont partis? 5 ans? Oui, 5 ans, 5-6 ans. 5 ans. Voilà. Hop. Hop, machiner.
Voilà, on tourne. On essaie d'égaliser la crème d'amande un petit peu partout. Ça aille bien dans les rebords. En même temps, je suis en train de préparer ma gamelle. Voilà. Donc, mettre d'abord les pommes. Pour moi, les pommes. Hop. Mettre une là. Une là. J'ai oublié un morceau de pomme là. Hop, voilà. Ouais, comme ça va gonfler un petit peu là, c'est pas grave. Mes poires que j'ai coupées d'avance. Voilà. Voilà. C'est cassé celle-là. Voilà. Et je vais faire la dernière. Je vais enlever le milieu, le pépin. Un petit peu trop cuite, mais c'est pas grave, ça va aller quand même. Voilà. Ouais, celle-là, tu peux la manger comme ça. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais la mettre au four. Et puis, bon, on va attendre que ça qu'elle cuise. Je crois que c'est entre 40 et 45 minutes. Les cuissons. Et puis, ben, on verra bien. Hein. On verra bien tout en la surveillant. Voilà, comme ça, moi j'ai 2 parts pour moi pour en pomme. Et le reste, ça sera pour Cécile. Dessus, pour qu'elle fasse un peu doré.
Quoi faire? Alors, je sais pas, je te demande comme ça. Non. C'est vrai que certaines tartes ont fait ça. Non, mais je vais mettre un petit peu de dosage sur du dorage, Ah oui, voilà, c'est ça que je parlais pas avec de l'œuf, c'est avec le sirop. Par contre, hop. Ça me saoule là. Dorer un petit peu la pâte, les pommes, pas qu'ils crament. Voilà, c'est le jus des pommes. Je dore un petit peu. Voilà, ça passe un petit peu caramélisé. Et on met ça au four pendant 40 minutes. Et voilà ma tarte amandine bourdaloue qui est terminée. Donc je l'ai laissé un petit peu plus de 35 minutes. Hein. Normalement c'est entre 35 et 40 minutes. J'ai laissé un petit peu parce que mes pommes n'étaient pas assez cuites. Donc du coup j'ai laissé un petit peu. Bon c'est un petit peu... ça va quoi, elles sont pas... Elle est un peu légèrement un peu noircie, mais bon, c'est bon. C'est bon, vous voyez, je l'ai enlevé 3 minutes avant. Donc vous voyez, j'avais pile poil 40 minutes. Donc on va badigeonner. Déjà, on va mettre ma petite rose que j'avais fait pour Cécile. Voilà. Voilà, petite rose. Et avec mon restant de sirop que j'avais fait, on va badigeonner pour que ça fasse un petit peu brillant. Donc voilà. Normalement j'aurais dû mettre aussi des amandes, mais les amandes, le problème c'est presque 5 € le paquet d'amandes effilées, donc j'ai pas pris. Et j'ai pas trouvé de sucre de glace. Franprix, il n'y en avait pas. Carrefour City, il n'y en avait pas. Aldi, il n'y en a pas. Donc j'étais un petit peu dégoûté, moi qui voulais acheter un petit paquet de sucre de glace pour décorer un petit peu. Bah, malheureusement, j'ai pas. Donc tant pis, ça restera comme ça. Voilà. De toute façon, j'ai fait une petite rose donc pour Cécile. Comme ça, voilà. Wally Walou. Donc voilà, elle m'a l'air d'être très 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 bien. Donc maintenant, on va la laisser refroidir jusqu'à ce soir, qu'elle soit bien 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 froide. Et puis voilà, voilà. Donc voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Hein. J'en avais déjà fait, mais il y a très 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 longtemps. Hein. C'est à l'époque que j'étais en pâtisserie, mais après depuis, bah, j'en ai pas refait.
j'en ai pas refait du tout. Donc elle aurait pu être mieux, c'est sûr. Elle aurait pu être encore plus jolie, mais comme je te dis, hein, moi j'aime pas les poires. Donc si bien, bah, j'ai été obligé de mettre des pommes à la place. Mais sinon, j'ai essayé, elle va pas manger une tarte entière de tarte à la poire. Même si elle aime bien les gâteaux. Mais bon, pour une première, c'est pas mal. En tout cas, ils sont très très bons, ça sent très bien les ingrédients que j'ai mis dedans. Et après, bah, il suffit de goûter, quoi. Il faudra de goûter. La pâte, elle m'a l'air d'être bien cuite. Ça va, ça n'a pas collé dans le fond. Très très bien. Donc voilà, je suis assez content de moi. Donc voilà. Donc comme je vous dis, elle aurait pu être encore beaucoup plus belle, hein. Mais voilà. Et elle est pas mal. J'aime bien, elle est pas mal. Elle est pas mal. On voit bien la crème d'amande, on voit bien les pois, la pomme, on voit tout. Voilà. Et pour le sirop, bah j'ai récupéré le sirop des poires que j'ai fait cuire. Donc c'est un demi-litre d'eau pour 150 grammes, voire 200 grammes de sucre, un petit peu de vanille, et la moitié d'un citron. Et vous laissez bouillir votre sirop et vous plongez vos poires dedans. Donc si s'ils sont pas cuites, bah, faut les laisser. Après c'est à vous de voir pendant 4-5 minutes, voir avec un couteau pointu pour voir si les poires sont c'est mou. Sinon si les poires sont un peu mous, vous laissez que 2 minutes de cuisson. Bah pas plus. Vous voyez, moi j'ai laissé un petit peu plus. Et ça fait faire un peu de la charbie, quoi. Donc walou. Donc voilà. Voilà cette petite recette de tarte amandine qu'on appelle maintenant bourdalou. Walou. Donc sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo de pâtisserie, donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous, bah, on se revoit pour une prochaine petite vidéo de pâtisserie. Ciao, bisous à vous tous.